Salut à tous, c'est Magic Nonok. On se retrouve pour cette deuxième partie d'ouverture de booster Ixalan. Comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau tapis de jeu. C'est le Playmate Grand Prix Lyon 2018 qui se déroule actuellement. Et il est signé par son artiste, l'artiste française Magali Villeneuve. L'autre fois, j'ai oublié de vous parler du top 5 des cartes que j'aimerais retrouver dans cette ouverture. J'aimerais retrouver deux gros dinosaures, le tyran du carnage et également Jizat l'avatar du soleil, ainsi que trois planeswalkers, donc Ualti, Vraska et Jace. Cette fois-ci, je vais surtout m'attarder sur les cartes rares. Je vais passer rapidement les cartes Unco pour pouvoir vous détailler chacune de ces rares. Et ben allons-y tout de suite pour l'ouverture. Alors, premier booster. Voyons voir ce que l'on a. Hop, donc, comme d'habitude, on passe tout ça. Hop. Alors, une progéniture de Raptor. Une sirène d'ombre tempête, donc une créature bleue 1-1. Un égidosaure beuglar. Un dinosaure blanc 3-5. Et en rare, nous avons le Galion du Conquérant, qui est un véhicule pour 4 mana incolores, qui est 2-10. Qu'est-ce qu'il fait ce Galion? Donc quand il attaque, on exile à la fin du combat, on l'exile à la fin du combat, puis on le renvoie sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Et donc il a le pilotage 4, donc engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 4. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ok, donc c'est pas terrible. Hop. Et c'est tout. Ok. Un jeton pirate. Parfait. Deuxième booster. Je galère toujours pour les ouvrir. Ça change pas. Voilà. On passe. Alors, première Unco, le rugissement railleur, un éphémère blanc. Un humain et pirate bleu 1-2. Un éphémère rouge. Et en rare, salve de canon de Vence, qui est un enchantement légendaire pour 4 en rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte non terrain, vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Ok, donc au début de l'entretien, on exile. Et si c'est une carte non terrain, on la lance ce tour-ci. Et à chaque fois que vous lancez votre troisième sort du tour, vous pouvez transformer la salve de canon de Vence. Donc, une carte qui se transforme en terrain légendaire, le bastion crache-feu. Qu'est-ce qu'il fait? Donc quand on l'engage, on ajoute 1 à notre réserve. Et pour 3, on l'engage et le bastion inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Ok, donc ça, un terrain dans un jeu burn tout simplement. Dans un jeu burn rouge. Parfait. Voilà. Troisième booster. Hop, hop, hop. On enlève tout ça. Le gobelin rusé, une créature rouge. Croissance émergente, un rituel vert. Obscure nourriture, un éphémère noir. Et en rare, un barrage de répétition, un rituel rouge. Le barrage à répétition inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Et il a le saccage, donc pour 5, renvoyez le barrage à répétition depuis votre cimetière dans votre main. N'activez cette capacité que si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci. Donc un blast rouge, 3 blessures pour 3, qui cible créature ou joueur. Et que l'on peut ramener depuis le cimetière dans notre main. Sympa.
un petit terrain et un jeton, rien de spécial. Quatrième booster. Voilà. Alors, on passe comme d'hab. Premier Unco, un éphémère blanc. Un rituel vert. Une créature rouge, orc et pirate. Et en rare, le débarquement de la Légion pour 1, donc encore un échantement légendaire. Donc quand le débarquement de la Légion arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1-1 blanche vampire avec le lien de vie. Et quand vous attaquez avec au moins 3 créatures, transformez le débarquement de la Légion. Et quand il se transforme, donc c'est un terrain légendaire, comme tous les enchantements légendaires de Ixalan. Donc quand on l'engage, on ajoute un mana blanc à notre réserve, et pour 3, on l'engage et on crée un jeton de créature 1 blanche vampire avec le lien de vie. Donc forcément, vous en doutez que ça va bien dans un jeu vampire. C'est sympa. Et on a une foil Unco, un dinosaure vert. Hop, cinquième booster. Alors, on passe. Voilà. Alors, un artefact pour 1. Un gobelin et pirate pour 3, une 0,5. Troisième Unco, un rituel noir, supplice de la planche. Et en rare, bannière du vainqueur, un artefact pour 5 incolore. Au moment où la bannière de vainqueur arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que vous lancez un sort de créature du type choisi, piochez une carte. Donc un artefact qui va rentrer dans un jeu tribal, donc soit les vampires, soit les pirates, soit les dinosaures, soit les ondins, donc les 4 tribus de cette extension d'Ixalan. Et terrain et jetons. Booster suivant. Voilà. Alors, un vampire et soldat pour 1, une 1-2 en noir. Une saccageur morneuil, donc pour 5 en bleu et en noir, une 3-3. La ruée des dinosaures, éphémère rouge. Et en rare, ce sera équipage captivant. Donc un humain et pirate pour 3 en rouge. Et qui pour 3 acquérait le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc c'est pendant votre tour, vous prenez le contrôle d'une créature adverse. Et elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour pour pouvoir attaquer. Et donc on doit la rendre à la fin de notre tour. Ok. Booster suivant. Le 6ème. Alors, on a un dinosaure vert, une 5-5 pour 7. Un enchantement rouge. Un humain éclaireur pour 2, une 1-2 en noir. Et notre rare, ce sera une carte verte. L'avant-garde de l'empereur, donc pour 4, une 4-3. Qui, à chaque fois que l'avant-garde de l'empereur inflige des blessures de combat à un joueur, elle explore. Donc c'est-à-dire que vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main si c'est un terrain, sinon un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et la carte qu'on a révélée, on la met en dessous de la bibliothèque. On la met, oui, en dessous ou bien dans le cimetière. Ouais.
pourquoi pas, hein. Je sais pas ce que ça peut donner dans un jeu. Alors, booster suivant. Hop. Voilà. Alors, orc et pirate pour 2. Une de 2, rouge-noir. Tracer un cap, un rituel bleu. Une créature 1/4 pour 3 vert. Et la rare, ce sera une dryade. Donc pour une 3/3. Et quand les dryades primaires arrivent sur le champ de bataille, chaque adversaire peut rechercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite sa bibliothèque. Donc forcément c'est un côté négatif parce qu'une 3/3 pour 1 c'est énorme, mais donner un terrain de base à son adversaire, ça je suis pas sûr que ce soit sympa dans un jeu, à part dans un zoo, mais là on donne quand même un sacré avantage à notre adversaire. Et en foil, une petite commune, un artefact équipement. Booster suivant. Hop, on passe toutes les communes. Alors, un enchantement bleu. Un vampire éclair, 3/3 noir. Un ondin bleu et vert. Et la rare, ce sera un artefact, donc un équipement, plus exactement. Donc quand la dague de radiesthésie arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé crée 2 jetons 0/2 verte plante avec le défenseur. La créature équipée gagne plus de +1. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez transformer la dague de radiesthésie. Elle s'équipe pour 2. Et quand on le transforme, ça devient un terrain val perdu. Ajoutez 3 mana d'une seule couleur de votre choix à votre réserve. Sympa. Sympa ce terrain. Enfin, cette transformation. Hop, les 3 derniers boosters de cette ouverture. Le 3e. On passe. Alors, un éphémère vert. Une créature bête et horreur noire de 3. Un élémental 1/3 vert pour 2. Et en rare, une créature légendaire, humain et pirate en rouge. Donc pour 3, une de 2 qui a la célérité et qui à chaque fois que le capitaine Lanneray Tempeste attaque, crée un jeton d'artefact incolore trésor avec quand on l'engage, on sacrifie l'artefact, on ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve et à chaque fois que vous sacrifiez un trésor, la créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc les pirates jouent beaucoup avec les trésors. Et donc à chaque fois qu'on va le sacrifier, on va booster notre créature légendaire grâce au trésor. Et nous avons derrière une rare foil qui est l'aménagement des décombres, donc un éphémère pour 4. Exiler toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle. Ce joueur peut chercher dans sa bibliothèque autant de cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ensuite sa bibliothèque. Avant-dernier booster. Le voici. On passe tout ça. Alors, une créature dinosaure blanche, une 2/3. Un artefact pour 2. Un vampire et soldat 4/4 pour 5 blanc. Et la rare, ce sera un éphémère blanc. Sacrement sanguin.
Donc pour 2 blancs plus X, vous gagnez 2 fois X points de vie. Mettez le sacrement sanguin au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. C'est sympa. C'est sympa pour gagner rapidement des points de vie. Et en plus, on la remet dans notre bibliothèque. Donc avec un mulligan, on peut vite ramener encore cet éphémère dans notre main pour pouvoir le rejouer plus tard. Sympa. Et le voici, le dernier booster de cette série. Hop. Voilà. Alors, une créature humain et pirate 2-2 pour 3. En dinosaure rouge 5-5. Un humain et pirate 2-2. Et derrière, ce sera donc une mythique qui est un rituel bleu pour 7. Donc le joueur ciblé pioche cette carte, tout simplement. Ok, donc on aura eu notre mythique dans cette ouverture. On n'a pas eu les cartes que j'avais mentionnées au début, bon bah c'est pas grave. Il nous reste encore 12 boosters à ouvrir, on verra bien. Et en bonus, je vous propose cette petite carte qui est, comme vous avez pu voir, une expédition Zendikar Canopy Vista. Donc je vais la sortir pour que vous puissiez bien la voir en détail. Donc comme toujours, les expéditions Zendikar sont vraiment sympas. Donc ce sont toutes des cartes foil avec un design particulier que j'apprécie, c'est pour ça que je les collectionne. Et donc qu'est-ce que ce terrain? Donc c'est une forêt et une plaine en même temps. Et donc quand il entre en jeu, il est engagé à moins que l'on contrôle 2 terrains ou plus, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'attends vos retours. Et puis je vous dis à très bientôt pour la 3e partie d'ouverture des boosters d'Ixalan. Allez, à plus, ciao ciao!